Et yo tout le monde, c'est Hiro, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je parlerai de 5 animés à voir absolument cette saison. Comme vous l'avez compris, la nouvelle saison d'animé a commencé et ce serait mentir que dire qu'il n'y a rien d'intéressant. Je vous ai trouvé quelques pépites qui méritent d'être vues selon moi, j'espère en tout cas qu'ils vous plairont. La vidéo ne contiendra évidemment pas les suites, mais uniquement les nouveaux, et comme j'ai beaucoup parlé de Spy X Family, je pense qu'il n'en vaut pas la peine d'en reparler dans cette vidéo. Si ce n'est pas déjà le cas, je t'invite à liker, commenter, partager et à t'abonner, ça me ferait plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Sur ce, commençons. Aaren ou Aka Lenai. Rena Aaren, une petite étudiante à la voix faible, est assez mauvaise pour évaluer la distance et l'espace personnel. Parfois elle est à quelques centimètres de votre visage et d'autres fois beaucoup trop loin. Le seul qui essaie de comprendre ces pitreries est Raido Matsuboshi, la personne assise à côté d'elle en classe. Il a un visage menaçant mais en réalité c'est un gentil garçon avec une imagination parfois débordante. Aaren-san ou Aka Lenai suit ce duo particulier alors que leur étrange amitié commence à se développer lorsque Raido ramasse la gomme de Aaren. Au premier abord, cet anime m'a fait penser à Komi Can Communicate, déjà par son personnage Aaren, qui est silencieuse et ne parle à personne, mais également parce que certains personnages ressemblent comme deux gouttes d'eau à ceux de Komi-san. J'ai vu que le premier épisode pour l'instant, mais l'anime débarque très bien et je pense qu'il mérite de faire partie de cette vidéo. Il a débuté le 1er avril 2022 sur Crunchyroll, les épisodes sortent tous les vendredis à 20h15. Il a pour genre comédie, romance, school life, slice of life, et pour thème école et quotidien. Tomodachi Game. Yuichi Katagiri est en deuxième année au lycée dans la même classe que ses amis Makoto Shibe, Shio Sawaragi, Tenji Mikasa et Yutori Kokonogi. Yuichi est un gros travailleur. En effet, pour collecter des fonds pour un voyage scolaire, il a cumulé plusieurs petits emplois et ainsi beaucoup participé à la collecte. Mais leur professeur leur annonce que les 20 millions de yens récoltés ont été volés et sans aucun doute par un élève de la classe. Le soir même, en compagnie de ses amis, il se fait agresser par un inconnu. Tous les 5 se réveillent dans une pièce fermée où une mascotte, Manabu, leur annonce qu'ils sont endettés et qu'ils vont devoir jouer à plusieurs jeux pour gagner de l'argent. L'heure est venue pour eux d'avouer les mensonges, leur amitié survivra-t-elle? Un des ennemis immanquables de cette saison. Au premier abord on dirait un survival game, mais de ce que j'ai vu de ce premier épisode, les personnages vont mesurer la force de leur amitié. Alors dit comme ça a l'air nul. Dès le début on voit leur état mental, il va y avoir de la trahison, des secrets que certains personnages cachent, ce qui fait vriller mentalement le héros principal, qui je vais pas vous mentir ressemble par moments à un antagoniste. J'ai qu'une hâte voir la suite. L'anime a débuté le 5 avril 2022 sur Crunchyroll, les épisodes sortent le mardi à 17h. Il a pour genre drame, mystère, psychologique, shonen et pour thème jeu et mensonge. Le manga est disponible en France avec 14 tomes, chez les éditions Soleil contre 19 au Japon encore en cours. Le tome 15 sortira le 8 juin 2022. Shijo Saikyo no Daimao. Varvatos est le roi démon le plus puissant de l'histoire, célèbre jusque dans la mythologie. Ayant accompli sa vie de roi, il aspire désormais à une vie ordinaire. Et des milliers d'années plus tard, il se réincarne en un villageois nommé Hard. Sa magie s'est un peu dégradée, mais il n'en reste pas moins extrêmement puissant. Les rumeurs se répandent, de nombreuses femmes viennent lui demander de les épouser. La royauté tente de faire de lui le prochain roi, et même d'anciens subordonnés tentent désormais de le tuer. Mais le grand roi démon se contente d'ignorer tous ces gens et continue de suivre sa propre voie. Un premier épisode qui m'a tout de suite mis d'accord. Le seiyuu du héros qui correspond parfaitement à un roi démon de son âge, la puissance est présente, le flow également. Bon après on est dans le classique, il se démarque pas des animés réincarnations qu'on regarde habituellement. L'objectif est le même mais je sens que celui-ci pourrait avoir quelque chose en plus. Il ressemble à l'anime Maoga Queen of Tekigosha que j'ai adoré et je sens que ça va se tourner de ce côté. L'anime a débuté le 6 avril sur Crunchyroll avec 12 épisodes de prévus sortant le mercredi à 14h. Il a pour genre action, comédie, ecchi, fantastique, slice of life et pour thème démon, harem et réincarnation. Changeons un peu d'ambiance avec Demon. Lorsqu'il apprend que son père est hospitalisé, Irino Nagomu s'empresse de revenir à Kyoto, dans la maison familiale dans laquelle il ne s'est plus rendu depuis 10 ans. Ravi, il s'imagine qu'il va pouvoir reprendre le Ryokusho, magasin de pâtisserie traditionnel de la famille. Cependant, on lui demande de s'occuper de Yukihira Itsuka, une jeune fille que tout le monde pressent comme le successeur des lieux. Sûrement l'un des animés les plus chill de cette saison, c'est mignon, il y a une ambiance chaleureuse. Je peux pas en dire plus comme un seul épisode est sorti à l'heure actuelle, où je tourne la vidéo, mais on va suivre le quotidien de personnes qui vont ensemble tenir la pâtisserie. La relation qu'il entretiendra avec Itsuka sera assez laborieuse au début, mais je pense que ça va évoluer au cours de l'anime. L'anime a débuté le 6 avril 2022 sur Crunchyroll pour un total de 12 épisodes sortant le mercredi à 17h30. Il a pour genre seinen, slice of life et pour thème gastronomie.
Maotsuka Ilemeki. Il y a quelques années, une terrible guerre de 5 siècles opposant l'église aux sorcières s'est achevée par la paix. Cependant, dans les zones d'ombre du monde, les braises de ce conflit séculaire brûlent toujours. À l'Académie royale de magie du royaume de Wenyas, un élève en difficulté nommé Sable n'a aucun souvenir d'avant son inscription. Sur ordre du directeur Albus, il quitte leur royaume avec un groupe d'individus talentueux pour se rendre dans les contrées méridionales du continent, dans le cadre d'un programme d'entraînement spécial. Dans ce groupe, il y a Rue Christas, alias la sorcière de l'aurore, qui recherche le savoir interdit de la magie originelle dans le grimoire de Zéro, mais aussi Holt, une génie, ainsi que Kudo, la seule bête de l'école. Quelle vérité découvriront-ils durant leur voyage vers le sud? Un protagoniste assez nonchalant pour certaines choses, mais ressent quand même des émotions et réagit dans certaines circonstances. Un univers bien fantasy avec un mélange de tout type de races, comme dans Grimoire of Zéro, des sorcières, des bestiales, etc. Des personnages assez attachants, mais pas tous. J'avoue que certains sont énervants et j'espère personnellement qu'on va pas les revoir, et que ce ne sont que des personnages secondaires. En tout cas, de l'action et du mystère dès le premier épisode, une histoire intéressante, je suivrai en tout cas ça de très près. L'anime a débuté le 7 avril 2022 sur Crunchyroll pour un total de 12 épisodes sortant tous les jeudis à 20h45. Il a pour genre action, aventure, comédie, fantasy et pour thème magie. Bon et bien voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai pris les 5 animés qui je pense si on n'en parle pas assez seront laissés de côté et dès le début on sent quand même qu'ils ont du potentiel. Je pense avoir pas mal diversifié les genres, j'espère en tout cas qu'ils vous plairont. J'aurais pu parler de Kawaii Dakejana et Shikimori-san, mais comme il y a eu beaucoup de cas de Covid dans leur studio, on sait pas vraiment comment les sorties d'épisodes se feront. Mais le premier en tout cas est sorti, n'hésitez pas à le voir, il est très sympa. Sur ce, n'hésite pas à liker, commenter, partager et à t'abonner, ça me ferait plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Et moi je te dis à plus pour une prochaine vidéo.